trimestre. Ouais, ça fait partie des publications du jour à Wall Street. On va prendre la direction de New York tout de suite. On retrouve sur place Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Donc, quelle est l'ambiance chez vous ce matin? Il y a des publications d'entreprises, il y a une statistique aussi du côté des prix, les prix à la consommation, toujours très suivi évidemment dans le contexte qu'on connaît avec la Réserve fédérale qui pour l'instant hésite toujours à relever ses taux. Oui, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'une hausse de 1,7% du core rate sans l'énergie et sans la nourriture, c'est pas étonnant. Mais ce qui risque de se passer sur les prochains mois, surtout, c'est qu'il va commencer à y avoir un impact positif de la baisse du cours de l'énergie. Donc on peut dire que ces 1,7% risquent de se transformer d'ici la fin de l'année en une hausse de l'inflation entre 1,4 et 1,5, ce qui est bien en dessous des objectifs de la Réserve fédérale, ce que les marchés, une fois de plus, apprécient, des marchés qui n'ont aucune envie de voir des taux se resserrer trop vite l'année prochaine. Bon, c'est vrai que le discours général du côté des banques centrales est un peu plus dovish, on l'a vu encore à travers les minutes de la Banque centrale d'Angleterre et puis la BCE là aussi qui semble prête à mener des actions plus musclées. Tout ça semble ramener un petit peu de calme sur les marchés. Justement, aux États-Unis, un mot de l'ambiance de marché, Grégory, avant l'ouverture. Est-ce que le calme est revenu après les secousses de la semaine dernière? Est-ce qu'on est sorti de la zone de danger là? Écoutez, à mes yeux, les secousses de la semaine dernière, d'abord, on les attendait depuis longtemps. Il fallait bien qu'il y ait une petite correction. Deuxièmement, aux États-Unis, ça a été un peu une correction importée. Ça a été cette grande peur déflation, de stagnation en Europe qui a influencé les esprits. Ça devenait les grands titres des journaux. Et en fait, si on regarde, les compagnies américaines sont pas si exposées à l'Europe. C'est peut-être 14% de leur chiffre d'affaires, mais au total, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on voit aujourd'hui des compagnies qui publient et qui sont extrêmement optimistes. Regardez, justement, vous parliez de Boeing. Boeing, depuis le début de l'année, ils ont vendu 1000 avions et tenez-vous bien, leur carnet de commandes, ils ont pour 460 milliards de dollars de commandes à venir. Donc c'est une entreprise là qui n'a pas vraiment de problème à se poser. Avec un petit bémol quand même, le fameux Dreamliner, ils continuent encore à perdre de l'argent donc sur leur nouveau modèle. Mais à part ça, tout va bien. On peut dire même la même chose d'une compagnie telle que Yahoo, qui a surpris plutôt en bien sur son business hier. Et là, les marchés devraient s'ouvrir d'une façon, en tout cas, à court terme, un peu positive. Bon, on va continuer de suivre avec vous cette saison de résultats aux États-Unis. Il y a des résultats, évidemment, également en Europe qu'on pourra commenter avec quelques-uns de nos intervenants. Puis leur correction récente, et ça, c'est plutôt rassurant au final, Grégory. Oui, on a retracé même très très rapidement, pratiquement repris toute la perte qu'on avait accumulée la semaine dernière. Et je dirais le fait que rien ne se passe aujourd'hui est peut-être la meilleure nouvelle qu'on peut donner à vos auditeurs. Il faut surtout que les marchés se calment un tout petit peu. Vous avez vu le fameux indice VIX, qui est l'indice de la peur, comme on dit, atteindre la semaine dernière les niveaux les plus hauts depuis plusieurs années. Cet indice, alors, s'est complètement écroulé de plus de 30%, ce qui dit non pas qu'il n'y ait plus du tout d'inquiétude, mais au moins que les investisseurs ici n'ont plus du tout la peur au ventre. On a eu la petite correction qui était attendue depuis des mois. Bon, on a une statistique aujourd'hui sur le front de l'inflation, les prix à la consommation. On semble pas être, on semble pas être pris de court du côté de la Fed quand on regarde ces chiffres d'inflation là. Non, alors tout est à relativiser. D'abord, ces prix et ces chiffres d'inflation aux États-Unis sont appelés à baisser, en fait, non pas parce que l'activité économique ralentit, mais parce que le prix de l'énergie baisse d'une façon extrêmement forte. Et ça va avoir un effet de contagion sur le prix des matériaux de base, des matières premières, et rentrer petit à petit dans les statistiques. Donc, je dirais 1,7% d'hausse des prix à la consommation en rythme annuel, c'est pas si loin des 2% de la Fed, mais on sait très bien que d'ici la fin de l'année, ce 1,7% risque de se retrouver entre 1,2 et 1,4%. Et là, c'est vrai que pour la Fed, c'est une raison de plus de ne pas resserrer les taux, en tout cas avant peut-être la moitié ou même la fin de l'année prochaine. Bon, voilà donc pour les chiffres d'inflation, on regarde sur les taux à 10 ans américains, effectivement, il n'y a pas d'énorme mouvement, on est autour de 1,25, un petit peu 2,25 pardon, un petit peu en dessous de 2,25% pour le 10 ans américain cet après-midi. Pas mal de publications d'entreprises. Grégory, qu'est-ce qui retient votre attention? On a eu Yahoo hier soir, il y a Boeing aussi là. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans le discours sur toutes ces entreprises?
D'abord, je dirais que sans vraiment généraliser pour le moment, cette saison des résultats est très, très satisfaisante puisqu'on voit une hausse des profits de 7% en rythme annuel. On voit aussi en fait que les compagnies qui sont exposées le plus au marché propre, au marché intérieur américain, sont celles qui s'en sortent le mieux. Regardez par exemple ces géants de la côte comme un McDonald's, comme un Coca-Cola. Leurs résultats ont été décevants et très souvent ont été d'autant plus décevants que leurs ventes à l'étranger ont baissé et que le début de cette hausse du dollar a eu un effet négatif. Autrement, on peut faire aussi cette distinction entre l'ancienne et la nouvelle économie que je trouve assez intéressante en ce moment. Comparer des résultats d'un IBM qui était assez catastrophique avec une action qui a baissé de pratiquement 20%. Et comparer à ça les résultats de Apple qui est en train de nouveau de montrer que l'histoire n'est pas finie, si je puis dire. Et même une compagnie qu'on avait déjà enterrée comme Yahoo, hier, réussit à montrer des signes de vie. Un petit chiffre qu'on oublie, il y a 1 milliard de visiteurs mensuels sur les sites de Yahoo, notamment grâce à l'acquisition qu'ils ont fait récemment de Tumblr. Le problème de Yahoo, c'est que c'est 1 milliard de visiteurs, il faut les monétiser. Et peut-être le signe le plus positif par rapport à ces résultats de Yahoo, c'est l'augmentation de leur vente sur le portable. Là, c'était un chiffre qu'on commence à voir et qui pourrait être à la hauteur de plus d'1 milliard de dollars par année sur 2015. Donc on trouve des choses satisfaisantes dans la plupart des compagnies, mais il faut vraiment là faire bien la sélection entre nouvelle et ancienne économie et entre exposition au marché propre américain et exposition à des importations, des exportations qui malheureusement ne sont pas forcément au mieux de leur forme en ce moment. Et le titre Yahoo qui progresse effectivement de plus de 5% cet après-midi à Wall Street. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mastercard Financial Services qui nous accompagne chaque après-midi et qui vous livre les points clés qui